Pourquoi toi? Pourquoi ces épreuves, ces silences, ces douleurs qui s'attardent? Beaucoup croient qu'Allah les a oubliés lorsqu'ils souffrent, mais c'est tout le contraire. Chaque épreuve est une conversation silencieuse entre ton âme et ton Seigneur. Quand Allah t'éprouve, ce n'est pas pour te briser, mais pour te purifier. C'est dans la nuit la plus obscure que la lumière de la foi se reconnaît. L'épreuve est un miroir dans lequel se reflète la sagesse d'Allah. Rien n'est laissé au hasard dans ce que tu vis. Ce que tu perçois comme une perte, Allah l'a peut-être décrété comme une purification. Ce que tu crois être un retard est souvent une protection. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira » Sourate At-Talaq 3. Cette parole n'est pas une promesse ordinaire. C'est un pacte entre le cœur du croyant et son Seigneur. Celui qui s'en remet à Allah, même brisé, n'est jamais abandonné. Quand tout s'écroule autour de toi, Allah te réapprend à t'appuyer sur lui seul. L'épreuve n'est donc pas une punition, mais une éducation. Allah façonne ton âme comme le feu forge l'acier, avec intensité, mais avec sagesse. Il te dépouille de tes illusions pour t'habiller de sincérité. Il t'enlève ce qui t'attache à la création afin que tu retournes au Créateur. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Lorsque tu ressens la solitude, sache que c'est lui qui t'appelle à le retrouver. Lorsque tu pleures dans le secret, sache que tes larmes sont vues. Ibn Qayyim disait « Allah n'éprouve jamais son serviteur pour le détruire, mais pour le purifier et lui faire goûter la douceur du retour. » Ainsi, chaque douleur est une école, chaque silence est un message. Allah t'enseigne à travers ce que tu perds, pour que tu comprennes ce que tu dois vraiment chercher. L'épreuve est un signe d'amour, car c'est à ceux qu'il aime qu'Allah accorde les plus grandes leçons. Le plus grand champ de bataille n'est ni sur une terre, ni contre un ennemi visible. Il est en toi. Chaque jour, ton âme lutte entre deux voies, celle de la foi et celle du nafs, ton ego. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole résume toute la psychologie du croyant. La force véritable n'est pas physique, elle est intérieure. Dominer ses pulsions, retenir une parole de trop, pardonner quand on peut se venger, voilà les victoires que seuls les cœurs disciplinés remportent. Ton nafs est rusé. Il te pousse à l'orgueil quand tu réussis, à la plainte quand tu souffres, à l'impatience quand Allah te teste. Pourtant, celui qui apprend à le maîtriser découvre une liberté qu'aucune richesse ne peut offrir. Ibn Qayyim disait « Celui qui dompte son âme, Allah lui ouvre les portes de la paix intérieure. » Les épreuves révèlent ce combat caché. Lorsque la colère t'enflamme, tu apprends la patience. Lorsque la déception t'écrase, tu apprends la confiance. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ce verset n'est pas un simple apaisement, c'est une stratégie spirituelle. Allah te demande de remettre ton cœur entre ses mains pour qu'il t'en libère. Al-Ghazali disait « Le cœur est un roi et les passions sont ses soldats. Si le roi se soumet à Allah, les soldats obéiront. Ainsi, le véritable jihad est celui du cœur. Ne cherche pas à conquérir le monde tant que tu n'as pas conquis ton âme, car la paix extérieure ne naît que d'un cœur pacifié par le souvenir d'Allah. Regarde ce qu'Allah a honoré avant toi. Aucun prophète n'a été épargné par la douleur. Yusuf alayhi salam a connu la trahison de ses frères, la solitude du puits, puis l'injustice de la prison. Mais dans chaque chute, Allah préparait son élévation. La trahison l'a conduit vers la royauté, la prison vers la sagesse, et la patience vers la lumière.
Moïse alayhi salam fut rejeté par son peuple, affronta Pharaon, marcha dans le désert sans certitude. Et pourtant, Allah lui parla directement, faisant de lui un symbole de courage et de confiance. Muhammad, le bien-aimé, a perdu ses proches, été exilé, blessé et humilié, mais jamais son cœur n'a douté. Son épreuve fut la matrice de sa mission. Ainsi en est-il du croyant. Plus il est choisi, plus le feu le touche. Car l'épreuve ne détruit pas l'or, elle le purifie. Al-Ghazali disait « L'homme est façonné par ce qu'il endure pour Allah. Chaque larme, chaque blessure, chaque silence devient un verset vivant dans ton histoire. L'âme qui endure avec foi devient une lumière que même la douleur ne peut éteindre. » Ibn Taymiyyah affirmait « Mon paradis est dans mon cœur. Où que j'aille, il m'accompagne. » Ceux qui ont goûté à l'épreuve avec certitude savent que rien n'est perdu, car Allah est avec eux. Alors, quand ton cœur ploie sous le poids des épreuves, souviens-toi, tu marches sur les traces des prophètes. Chaque pas, chaque patience, chaque prière t'élève vers ton Seigneur. Et si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'a vu capable de supporter ce que d'autres n'auraient pas pu porter. Arrive un moment où l'âme doit se taire pour écouter. Non pas le bruit du monde, mais la voix d'Allah qui murmure à travers chaque épreuve. Reviens à moi. Tant que ton cœur cherche la paix ailleurs, tu resteras en guerre contre toi-même. Mais le jour où tu t'inclines sincèrement devant ton Seigneur, le poids de la douleur devient lumière. Alors, demande-toi, que restera-t-il de tes plaintes au jour du jugement? As-tu dompté ton ego? Ou est-ce celui qui te domine? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner la soumission. La vraie grandeur n'est pas dans la victoire extérieure, mais dans la paix intérieure. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Chaque prosternation sincère est une guérison. Chaque larme versée pour Allah est un signe de vie du cœur. Ne crois pas que ton Seigneur t'a oublié. Il t'appelle dans le silence, dans la perte, dans les moments où tout semble s'effondrer. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Cette parole est une clé. Le croyant purifie sa langue pour purifier son âme. Ne parle plus à ton malheur, parle à ton Seigneur. Car c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'éprouve, et c'est vers lui que tu reviendras. Heureux est celui qui comprend que la douleur n'est pas une fin, mais le début du retour vers Allah.